Bonjour les scorpions et tous mes vœux d'épanouissement et d'évolution pour 2022. Voici vos énergies astro-tarot pour le mois de janvier qui s'ouvre avec une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. Le nouveau cycle proposé ici touche votre secteur de la communication, des contacts, de l'apprentissage. C'est une énergie qui vous invite à ouvrir votre curiosité et votre approche des choses de façon nouvelle. Nouvelle aussi parce que la nouvelle lune est en bel aspect à Uranus, planète de la liberté, qui occupe depuis plusieurs mois votre secteur relationnel. Il peut donc y avoir une ouverture dans ce domaine qui change votre façon de voir la vie, vos bases, votre structure, en même temps que votre relation à l'autre, quel que soit cet autre. Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, maîtrise cette lunaison et se trouve dans votre secteur familial et privé. Toujours en carré à Uranus, vous pourriez vous sentir tiraillé entre le renouveau qui s'impose à vous et le besoin de garder votre sécurité d'autre part. Les deux ne sont pas forcément incompatibles, les scorpions, surtout que le sextile de Mars à Saturne vous encouragera à prendre vos responsabilités de façon constructive. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est toutefois rétrograde tout le mois de janvier, ce qui incite plutôt à la préparation, la digestion, l'introspection. Si vous avez un projet, il est question ici de revoir vos valeurs et vos sentiments à ce sujet. Prenez le temps d'infuser ce que vous voulez vraiment et évitez les décisions hâtives. Le 8, la conjonction Soleil-Vénus rétrograde apportera un éclairage salutaire vous permettant peut-être de faire un premier tri. Le 11, le carré Mars-Neptune sera bénéfique pour agir de façon généreuse. Les actions dirigées dans l'attente d'un intérêt quelconque pourraient bien tomber à l'eau avec cet aspect, donc il sera plus favorable d'agir en toute conscience envers ce qui vous apaise, vous guérit, vous ouvre le cœur sans attendre de retour. Le 14, Mercure, planète de la communication, commencera sa rétrogradation. Des questions privées qui vous ont incité à voir les choses autrement demanderont à être intégrées. Si vos idées sont un peu instables autour de cette journée, ne vous inquiétez pas, le carré Mercure-Uranus peut réveiller un peu et même inciter à changer des plans. La pleine lune du 18 janvier dans l'axe Cancer-Capricorne vous parlera sûrement. Le Soleil sera en effet conjoint à Pluton, votre planète maîtresse, et encouragera les prises de conscience fortes sur ce qui est réalisable ou pas. Un point lucide sera à effectuer afin de remettre les pendules à l'heure. Uranus repartira alors en marche directe, ce qui contribuera à faire avancer un changement au niveau relationnel petit à petit. Le Soleil entrera en Verseau le 20 janvier. Ce sera pour vous l'occasion d'y voir plus clair sur votre passé, vos racines, vos besoins de protection et de sécurité. Sa conjonction à Mercure le 23 pourrait réveiller une question sensible ou privée à regarder sous une nouvelle lumière. Enfin, Mars, planète de l'action, entrera en Capricorne le 24, ce qui va être particulièrement favorable pour les actions déterminées qui demandent persévérance. Mercure réintégrera le Capricorne le 25, entrant lui par l'autre porte, permettant de régler ce qui demande un certain recul. À cette époque, il est aussi possible d'avoir affaire avec des papiers, des documents, des choses administratives qui demandent une certaine implication et patience, c'est probable. Enfin, le 29, Vénus repartira en marche directe. Vous commencerez à y voir plus clair sur vos engagements affectifs ou matériels. Il peut y avoir une communication décisive sur cette fin de mois avec la conjonction Pluton-Mercure rétro. L'ambiance de janvier vous invite donc à gérer vos relations, projets et investissements avec sens pratique et réalisme afin de vous positionner ou repositionner de la façon la plus équilibrée possible pour vous. Voilà les scorpions pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les scorpions, voici votre tirage pour le mois de janvier. On a donc du sens pratique, on a de la lucidité, du réalisme et de l'efficacité. Mais ça passe par une adaptation
Donc, je vais vous expliquer comment ça se propose. Vous entrez avec le soleil dans le tirage, hein. Donc ça annonce la couleur, ça remet les pendules à l'heure. Le soleil, c'est la clarté sur les choses, c'est la lucidité sur vos projets, vos investissements, votre vie, vos relations. C'est la clarté sur tout, hein. Le soleil, c'est l'identité, c'est la place que vous occupez, c'est ce que vous avez à montrer de vous, à affirmer et à réaliser. Donc ici, vous entrez avec une extrême clarté de la situation, ou au moins l'ambition d'arriver à une certaine clarté pendant le mois de janvier. À côté, vous avez le 8 de feu, donc on parle bien ici de quelque chose à ouvrir au niveau social, au niveau professionnel, au niveau de ce que vous avez à extérioriser et réaliser de vous. Avec le 8 de feu, il y a du mouvement, il y a de la sociabilité, de l'échange, de l'expression et une envie d'aller certainement vers une direction qui vous motive et que vous avez décidé en toute conscience, en privilégiant l'indépendance que vous pouvez ressentir à ce sujet et le fait de décider les choses à votre manière. En dessous, on a la carte de la force qui est inversée. Elle est intéressante. Ça, c'est la carte qui symbolise votre position, les scorpions, votre attitude. Vous vous montrez avec la force, donc avec une énergie plutôt affirmée, combative, force tranquille, mais elle est inversée et c'est pas plus mal, je dirais, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous réajuster. Et comme c'est l'invitation de ce mois de janvier avec ces planètes rétrogrades, de revoir vos valeurs, de revoir vos investissements, eh bien ici, le fait que la force soit inversée vous permet de ne pas être trop figé sur ce que vous aviez peut-être prévu au départ et de ne pas imposer ou vous imposer des choses qui ne peuvent pas être réalisées. Et il est là justement le sens pratique et le réalisme, c'est de ne pas vous mentir et d'accepter que les choses peuvent changer, peuvent s'orienter autrement et vous inviter à prendre un autre chemin. Et ça, c'est constructif, les scorpions, il ne faut pas en avoir peur. Vous avez au centre du tirage le 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle, c'est votre énergie globale, centrale, moteur sur ce mois de janvier. C'est ce qui va vous porter intérieurement en quelque sorte. Et qu'est-ce qui vous porte? C'est la recherche de l'équilibre. Donc l'équilibre relationnel, l'équilibre matériel aussi, parce que le 6 de Pentacle est rattaché vraiment aux choses concrètes, hein, pratiques, logistiques. Donc c'est de savoir comment trouver la justesse à l'intérieur de vous entre ce que vous avez à investir dans un projet, une activité, une relation, et ce qui trouve écho de l'autre côté, ce qui vient nourrir de façon équilibrée cette énergie-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vous emmène vers une autre créativité, une nouvelle ouverture intérieure, une nouvelle connexion à vous-même qui peut être déstabilisante, oui, mais dont vous allez tirer parti. En tout cas, vous avez tout pour en tirer parti. Vous avez ici la tour, hein, vous voyez, donc la tour, c'est vraiment le chamboulement. Donc le chamboulement, vous pouvez l'avoir choisi vous-même ou il peut s'imposer à vous par une situation extérieure, un changement de plan comme je le disais, ou quoi que ce soit d'autre. Hein. C'est vraiment très large, mais si ça se déconstruit les scorpions, c'est que c'était bancal. C'est vraiment ce que vous êtes incité à voir parce que vous avez l'impératrice à côté. Donc la tour, c'est la déconstruction de quelque chose qui n'était de toute façon pas stable ou pas sain d'une façon ou d'une autre. Et peut-être que ça vous incite à lâcher quelque chose avec la force inversée, lâcher peut-être le contrôle sur quelque chose ou une idée que vous aviez. Mais il y a de la souplesse là-dedans, les scorpions, même si c'est pas forcément évident, la façon dont vous pouvez rebondir est très créative et ouverte. Parce que l'impératrice, ici, elle est généreuse. C'est une énergie qui siège dans votre secteur familial et privé. C'est ce qui symbolise aussi la façon dont vous vous protégez, la façon dont vous vous occupez de vous et de vos besoins. Donc c'est comme si ce qui était un petit peu secoué, réveillé ou chamboulé, vous permettait de revenir à vous et de vous connecter, vous voyez, à votre cœur, comme cette impératrice qui serre les épis de blé contre elle, afin de se connecter à sa richesse intérieure, parce que ça va vous permettre d'exprimer quelque chose de beaucoup plus authentique, de plus généreux et de plus ouvert sur le relationnel. Et je pense que ce n'est même pas conflictuel à l'intérieur de vous, ça se fait de façon assez fluide parce que vous avez cette clarté d'esprit avec le soleil et vous ne vous mentez pas.
Donc ça, c'est très constructif. On le voit justement ici de façon flagrante. Déjà, vous avez le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est l'esprit d'équipe. C'est le fait de co-créer avec une énergie qui est extérieure à vous. Donc ça peut être avec quelqu'un, vraiment une personne en particulier, ou ça peut être un groupe ou une activité, enfin quelque chose qui est extérieur à vous, mais dans laquelle vous pouvez vraiment apporter une contribution très personnelle. Parce que le soleil ici, c'est personnel. L'impératrice, vu l'endroit où elle se trouve, elle vous demande aussi de vous connecter à vos ressources personnelles. Donc il y a quelque chose ici à donner, à exprimer de vous, à ouvrir pour le mettre à disposition d'une énergie extérieure avec laquelle vous allez avoir à vous adapter. L'adaptation, elle est là avec le 2 de Pentacle. Avec le 2 de Pentacle, vous allez pouvoir jongler, c'est-à-dire vous adapter, peut-être peser le pour et le contre, faire des choix, mais ce sont des choix qui sont dirigés par une logique, un sens pratique qui n'y va pas par 4 chemins. S'il y a changement de plan, s'il y a réorientation ou repositionnement, vous en faites votre affaire en gérant les choses de façon pragmatique. Donc le pragmatique, c'est quoi? C'est tout ce qui est matériel, la gestion du temps, la gestion de l'argent, la gestion de votre investissement, de ce que vous avez à donner, de votre présence par exemple, ou de vos moyens. Enfin, ce sont des choses qui sont très concrètes. Et là, ce 2 de Pentacle, il est en résonance pour moi avec l'impératrice ici, et il ne tient pas compte de vos principes d'avant. Et c'est ça qui est beau justement, parce que vous êtes capable, les scorpions, de vous remettre en question et de rebondir avec une certaine noblesse. Vous êtes à la recherche ici du juste milieu et vous savez bien que le juste milieu va forcément demander une implication de votre part. C'est pour ça que vous sortez avec la force inversée, pour permettre de lâcher du lest, on va dire, ou un peu de quelque chose et négocier avec une autre partie qui demande à être constructive. Ici, vous avez le 9 de Pentacle, donc ça parle vraiment d'autonomie, ça parle de s'assumer et d'ouvrir quelque chose sur l'extérieur, un projet, une activité, même une relation dans certains cas, mais pas sur un terrain qui est toxique où il y a des jeux de pouvoir et de domination. Le 9 de Pentacle, il est vraiment dans le respect de l'identité, le respect de la liberté de chacun, que vous soyez engagé au niveau affectif, au niveau professionnel, social, peu importe. Il est important ici que vous écoutiez ce qui est juste pour vous et ce qui est vrai. Donc Vénus étant rétrograde, il se peut que vous recomptiez aussi des choses, que vous refassiez les comptes à proprement parler pour être équitable, vous sentir équitable. C'est ce qui peut vous permettre de créer quelque chose en vous sentant en sécurité, même si ça implique un changement et une adaptation de l'autre côté. Donc c'est plutôt appliqué les scorpions. C'est normal, on est dans le Capricorne, donc un signe qui est terre à terre et qui prend les choses avec patience, persévérance et endurance. Donc on a un peu cette notion de patience ici, parce que les énergies de terre sont tout de même posées, oui, mais assez lentes d'un autre côté. Et on voit bien que là, il y a quelque chose à construire, à co-créer. On a 2 fois 3, le 3 de l'impératrice et le 3 de terre. Donc il y a bien quelque chose ici à co-créer avec l'autre, une interaction quelle qu'elle soit, un échange, un partage, un partenariat qui peut être enrichissant intérieurement parce qu'il apprend quelque chose, au niveau de ce que vous avez à partager de vous, tout en étant constructif et ouvert sur une certaine forme d'indépendance et de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté de la force inversée? Pour commencer... Alors, on a la clé. Donc ça parle de solution, les scorpions. Ça parle d'espoir, d'ouverture et de perspective. C'est-à-dire que la clé à côté de la force inversée montre que l'évolution, la solution, passe par le fait de ne pas imposer quoi que ce soit ou de s'imposer quoi que ce soit, mais bien d'ouvrir un autre champ des possibles qui passe justement par un changement, une déconstruction ou un réveil, quel que soit ce réveil. Qu'est-ce qu'on a justement sur cette tour? Tiens, qu'est-ce qu'elle réveille cette tour? On a l'intention. Donc oui, c'est ça, ça passe par une prise de conscience, les scorpions, qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond. Quelle est votre intention? Quel but souhaitez-vous atteindre au final?
Vous voyez ici, on a la lune, hein. Donc à la pleine lune du 18 janvier, vous pourriez avoir cette prise de conscience maximale sur ce qu'il convient justement d'explorer, d'ouvrir et sur ce qu'il convient de transformer. C'est drôle hein, parce que le soleil est justement conjoint à Pluton, votre planète maîtresse, hein, le 18 janvier. Donc on a bien ici le mélange, vous voyez, que je ressens à cet endroit. Vous pouvez le ressentir au début du mois, mais ça va être à mon avis plus flagrant autour de la pleine lune, où vous y verrez plus clair certainement sur la voie à suivre, sur vos propres intentions et sur ce que vous avez envie de créer. Qu'est-ce qu'on a à côté du 2 de Pentacle de l'autre côté dans le secteur relationnel? On a les plumeaux, donc la communication, ce qui rejoint l'emplacement de la nouvelle lune pour vous, hein, dans le secteur de la communication, des contacts, de l'ouverture. Donc il y a peut-être un dialogue à ouvrir les scorpions, une information à partager, à donner ou à recevoir, des renseignements à prendre et tout ce qui est relié aussi à Mercure, hein, comme je le disais. Ça peut être aussi des papiers administratifs concrets, beaucoup de mouvements par rapport à ça, des partages d'infos, des choses à écrire, des choses à dire, tout ça pour avancer en fait. Hein. C'est comme s'il y avait une mise en place à préparer et que cette mise en place passait par des questions purement pratiques. Hein. Et ça, c'est tout à fait logique. Mais on a quand même de la joie ici hein, à échanger quelque chose ou à ouvrir quelque chose parce que le soleil est quand même relié à la joie, le 8 de feu aussi. Il y a une extériorisation, peut-être un projet qui vous motive, qui vous stimule et sur lequel vous pouvez échanger, partager ou co-créer. Donc c'est stimulant, hein. C'est stimulant avec une reconsidération de ce que vous voulez vraiment au passage. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus ? On a aller loin. Oui, bah qui veut aller loin ménage sa monture, c'est exactement ce que vous allez faire là les scorpions. Et c'est aussi ce que les planètes vous invitent à faire avec les rétrogradations, à ne pas vous presser, à poser les choses afin qu'elles soient stables, afin qu'elles soient rassurantes, stabilisantes pour vous permettre d'aller ensuite le plus loin possible en vous sentant en sécurité. Donc ici, vous êtes vraiment encouragé à poser des jalons en prenant votre temps pour vous ouvrir des perspectives qui vous motivent et qui vont dans le sens d'un espace à ouvrir. Un espace à ouvrir peut-être extérieur, mais surtout à l'intérieur de vous avec cette impératrice, un espace créatif, un espace expressif, une chose en tout cas sur laquelle vous pouvez vous appuyer parce que vous aurez confiance, parce que vous vous sentirez avec ce 6 de Pentacle en harmonie intérieure avec cet investissement personnel. Voilà les scorpions pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.